Aujourd'hui, on fait une recette qui, en général, est assez riche comme recette, mais nous, on l'a fait d'une façon qui est santé, mais aussi, surtout, qui va nourrir votre microbiote. Et tout simplement, c'est que les pommes de terre et les fèves, les haricots qui sont germés, sont une source fantastique de prébiotiques qui nourrissent vraiment vos petits microbes dans votre microbiote. Ils en ont besoin. C'est aussi une nourriture qui est peu dispendieuse, mais qui est très forte en nutriments. C'est aussi une nourriture qui est facile à digérer, basse en calories. Et quoi d'autre? C'est gagnant-gagnant du début à la fin, c'est comme pas possible. Et puis, ça se fait en un rien de temps. Alors, on y va? Alors, on commence avec les pommes de terre et j'ai 3 sortes de pommes de terre. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on varie notre nourriture, on varie les nutriments qui aident à nourrir les petits microbes qui sont eux aussi, aiment certaines choses et moins d'autres. Alors, c'est très important de le faire de cette façon-là. Ici, c'est tellement un beau nom, des vitelottes, des pommes de terre qui sont mauve comme ça ici. Alors, vous le voyez ici aussi à l'intérieur. Regardez, c'est tellement beau. Alors, des vitelottes. Ensuite, nous avons des pommes de terre sucrées et nous avons des pommes de terre japonaises sucrées aussi. Alors, toutes les 3 différentes en couleur, donc toutes les 3 différentes en valeur nutritive. Il y a certainement des choses qui se rencontrent, mais utiliser comme ça des aliments différents, c'est comme ça que vous nourrissez votre corps complètement, pleinement. Alors, on y va. On commence par, je vais vous montrer, ici j'ai une mandoline. Je n'utilise pas un garde, mais si, faites-le vous à la maison, c'est que ça fait longtemps que j'utilise, donc c'est pour ça que je peux y aller sans utiliser la protection. Lorsqu'elles sont de cette grosseur, vous allez voir, voyez-vous, ça se coupe bien, hein? Il n'y a pas de problème, OK. Mais lorsque ce sont, surtout celle-là ici, oh my gosh, les pommes de terre douces comme ça ici, là, sont très dures à couper. Alors, ce que j'ai trouvé comme truc, c'est d'avoir finalement, plutôt que ce soit rond, une résistance qui est ronde, je la coupe. Et de cette façon-là, voyez-vous, ça se fait facilement. Alors, si vous utilisez la mandoline, évidemment, si vous l'utilisez comme moi, sans utiliser de garde, allez-y, tant que vous n'êtes pas trop près du couteau. Et lorsque vous arrivez plus près du couteau, vous ralentissez. Voilà. La prochaine étape, c'est que nous allons maintenant mesurer, évidemment, le poids. C'est toujours ce qui est le plus simple. J'ai une balance ici qui est une OXO et on peut retirer cette partie ici. Alors, c'est génial parce que quand on met quelque chose par-dessus qui cache, on peut mieux voir. Voilà. Et là, on utilise 100 g de chaque couleur. 100 g des pommes de terre douces et 100 g des pommes de terre douces japonaises. Et pourquoi je le fais avec le poids? C'est que c'est la quantité, enfin, que je peux utiliser pour le montant de sauce que je vais vous enseigner. Donc, si vous aimez la quantité, le rapport sauce-pomme de terre, faites la même chose. Alors là, on y va. Je démarre ma plaque chauffante. On remet le couvercle et le temps de cuisson à la vapeur que je choisis, c'est de 6 minutes. Vous pouvez ajouter la quantité que vous désirez, évidemment. Je cuis à la vapeur parce qu'on garde plus de valeur nutritive. Là, maintenant, nous allons faire la béchamel. Et vous connaissez cette recette, on l'a fait déjà ensemble. Donc, ce sera une bonne façon d'avoir une revision. 120 g d'eau, 70 g des cornilles germées, 30 g d'oignons, que nous allons mesurer ici sur le côté. Et voilà, les noix de cajou, 15 g. Et je le fais de cette façon plutôt que faire un lait. Comme on a de l'eau et on ajoute les noix de cajou, c'est comme faire un lait. 11 g de tahini cru, jus de citron. L'ail est de 2 g. De la levure nutritionnelle, 5 g. La moutarde de Dijon, 5 g. Une demi-cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de romarin, 1/8 de cade, mousse de mer, une demi-cuillère à thé. Et on mélange le tout. La béchamel est prête. Et voilà, les pommes de terre sont prêtes. La façon qu'on procède est de faire des étages de couleurs. Alors d'abord, je vais commencer avec les vitelottes et on ajoute la sauce béchamel. Ajoute par-dessus, voilà. Ensuite, on ajoute les pommes de terre douces japonaises. Et là, on ajoute les pommes de terre douces à la fin et on ajoute la sauce. Alors, tout est bien recouvert. Et là, ici, c'est la recette que je vous ai enseignée pour faire les craquelins. Ça complète tellement bien les saveurs de la béchamel et des pommes de terre. C'est génial. Ça va aller
dans votre frigo de 12 à 24 heures, tout simplement parce que les pommes de terre ont de l'amidon résistant. Et cet amidon résistant, il est brisé pour être mieux digéré lorsque la pomme de terre refroidit. Alors, vous mettez dans votre frigo de 12 à 24 heures et là, vous l'avez dans un plat qui va au four. Alors, vous pouvez réchauffer si vous voulez. Moi, je le mange comme ça. Mais et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je sais que dans les recettes en général, pour les gratins, ils suggèrent de dorer la mie de pain ou le fromage ou ce que vous avez en couche qui est la couche finale. Faites attention avec ça parce qu'à l'occasion, ce n'est pas grave, mais s'il y a trop de cette... que ça devienne doré, comme la peau du poulet, la friture sur le barbecue, lorsque les pommes de terre frites. Alors ça crée des produits de glycation avancés. Et ça, malheureusement, c'est le précurseur pour des maladies. Alors, n'y allez pas trop fort avec, avec ce genre de choses, OK? Alors, je vous vois un petit peu plus tard et on va assembler le plat. Vous allez voir comme c'est crémeux, c'est beau. À bientôt! Alors, votre plat de pommes de terre au gratin a été au frigo de 12 à 24 heures. Et là, vous pouvez le réchauffer si vous voulez dans votre fourneau. Et là, de la façon que j'aime, moi, le manger, je vais vous montrer. Alors, je vais en mettre ici dans mon assiette. Voilà. Voilà. C'est très crémeux. Et ensuite, alors je mets mes légumes à la vapeur, mais pour 3 minutes. Alors, voyez-vous, ça vous donne tellement une belle assiette, et une assiette qui est délicieuse. Je vais vous le dire. Oh, c'est tellement bon! Alors, un plat comme ça, vous pouvez évidemment faire une casserole plus grande, dépendant de la famille ou des amis qui viennent. Vous le mettez sur la table, vous mettez vos légumes en salade si vous voulez, ou tout simplement frais, ou à la vapeur comme je viens justement de le faire. Vous le mettez tout simplement sur la table juste avant que les gens se servent eux-mêmes, et chacun ajoute à son assiette. Alors, ça vous rend la vie facile et agréable pour vos invités. Aimez la nourriture qui vous aime. Cette nourriture va vraiment vous rendre votre santé, vous allez être plein de vitalité. C'est mon cas. Je suis certaine que ça va être le vôtre aussi. Et, s'il vous plaît, j'y pense. Ajoutez un petit commentaire, un petit cœur, un abonnement, ce serait génial pour m'aider avec ma chaîne YouTube. Ce serait vraiment apprécié. Merci et à la prochaine!